Alors cette moto, c'est une Stilson de 1929. Malgré son nom à consonance anglaise, elle est bien française puisqu'elle a été construite par l'établissement David au Chambon-Feugerolles à proximité de Saint-Étienne. Alors David c'était un assembleur, il faisait les châssis, mais il achetait la mécanique. Pour celle-là c'était un moteur Jap, John Alfred Prestwich à Londres. La boîte c'était une boîte Burman qui venait aussi d'Angleterre. Les meilleures marques de moteurs de l'époque. La fourche c'était une Aya ainsi que les freins qui étaient fabriqués à Saint-Étienne. Alors je vais la mettre en route. Alors j'ouvre l'huile, j'ouvre l'essence, je remplis le carburateur. Je coupe l'avance à allumage, je mets un peu de gaz, je ferme l'air et normalement ça devrait partir. Ce moteur 250 Jap, c'est un moteur à cylindre borgne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culasse détachable. Ici, vous avez ce qu'on appelle des chapelles qui permettent, dès qu'on les démonte, de rentrer les soupapes, on les rentre par en haut. Le graissage est très particulier, c'est un graissage qu'on appelle à huile perdue, c'est-à-dire que l'huile du réservoir descend par gravité à cette pompe à huile qui injecte l'huile dans l'axe du vilebrequin. Et le vilebrequin éclabousse l'huile partout où elle peut aller. Et une fois que cette huile après redescend au fond du carter, et elle est perdue. Donc tous les 500 km, il faut vidanger le carter pour enlever cette huile noire qui est là-dedans, à moitié brûlée. Une anecdote à propos des chapelles. Un jour on roulait avec des copains, et puis j'entends un grand bruit, comme une explosion. Et je vois les collègues qui regardaient en l'air. Je me demandais bien ce que c'était. En fait, c'est une des chapelles qui s'était dévissée et qui est partie, mais qui est montée presque à 10 mètres en l'air après avoir tapé dans le réservoir. Alors du coup, maintenant, vous pouvez voir, il y a une sécurité, un petit fil de laiton qui les tient, qui les bloque, de façon à ce qu'elle ne peut plus se dévisser.